Bonjour à tous et bienvenue au cours d'Ashtanga. Nous allons commencer sur la respiration Ujjayi. Donc, on va respirer par l'arrière de la gorge, comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Donc, je vais me placer comme ceci. Vous pouvez placer la main devant votre bouche pour avoir la sensation. On fait. Et maintenant, essayez uniquement par le nez. Ici, vous devez vraiment sentir que vos côtes s'écartent à l'inspire et qu'elles se resserrent à l'expire. Si besoin, placez même les mains ici pour ressentir la respiration. Si vous n'entendez pas votre respiration, placez les mains sur les oreilles juste un instant pour entendre cette respiration. Vous devez avoir la sensation que vous entendez un peu comme le bruit des vagues, un peu comme le souffle des arbres dans le vent qui souffle dans les arbres. Voilà, très bien. C'est entrecoupé. Écoutez, je fais de mon mieux. La connexion est plutôt bonne de mon côté. Si jamais il y a des problèmes, vous me dites. Voilà. Donc ici, on va venir à l'avant de son tapis, debout. Donc on garde cette respiration Ujjayi par l'arrière de la gorge, comme si on voulait faire de la buée sur une vitre, mais on utilise uniquement le nez. Et on va se retrouver à l'avant de son tapis. Donc on vient se mettre debout. Donc on est pieds nus pour rappel. Ici, cours d'Ashtanga. Donc on est pieds nus. Les orteils s'écartent. On soulève les talons. On pousse le sommet du crâne. On roule les épaules vers l'arrière. Les paumes de main vers l'avant. Essayez de nouveau de respirer par cette respiration Ujjayi, donc par l'arrière de la gorge. Et on va rajouter deux petites choses. No bandhas. Mula bandha et Uddiyana bandha. Donc c'est vraiment comme si j'avais l'impression de remonter l'énergie ici jusqu'en haut. J'active mon plancher pelvien comme si vous voulez retenir une envie pressante d'aller aux toilettes. Et si vous absorbez le bas du ventre, donc mon nombril il est ici, j'absorbe en dessous du nombril, la partie basse du transverse, vers l'intérieur. On roule les épaules vers l'arrière, on pousse le sommet du crâne, les pieds se touchent, gros orteils, ou peut-être les pieds largeur de bassin si c'est plus confortable pour vous. On expire totalement. Et vous allez lever les bras, regard sur les pouces, inspirez. Déverrouillez les genoux, expirez, plongez en avant, relâchez la tête, relâchez tout. Mains sur les tibias, on inspire, on allonge le dos. On essaie d'avoir le dos le plus plat possible. On pose les mains au sol, ici on recule le pied droit. On recule le pied gauche, on est dans une belle planche. Repoussez le sol, absorbez le nombril, les épaules au-dessus des poignets, les talons au-dessus des orteils. On reste ici pour la première. 2. Allongez bien le souffle. 3. Rentrez bien le nombril. 4. Et 5. Posez les genoux. Inspirez de nouveau. On avance les épaules au-delà des poignets. On plie les coudes vers l'arrière. Serrez contre le corps. On descend jusqu'au sol. Ralentissez la descente. Contrôlez. On est sur le ventre, absorbez le ventre, inspirez. Petit cobra, on engage les orteils, vous allez pousser les fesses vers l'arrière. Et on vient poser les fesses sur les talons ici. Les bras bien tendus loin devant, les mains largeur d'épaule. On relâche la tête entre les bras, mais on ne pose pas la tête au sol. Ici, on est dans la posture de Balasana, mais un enfant actif ici. On reste, on allonge le souffle, la respiration. Essayez d'étirer le plus possible vos bras. Donc, vos mains sont ici placées vers l'avant, la tête comme ceci. On reste 3. Allongez bien le souffle. On va lentement pour la première. On va accélérer le rythme après, ne vous inquiétez pas. 4. Restez. Et 5. Et doucement, vous allez inspirer, vous allez décoller les fesses. Mais repassez pas par l'avant. Restez derrière. Ici, poussez les fesses vers l'arrière et montez les fesses vers le plafond ici. On est dans ce qu'on appelle notre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana en sanskrit. Peut-être les talons sont loin du sol, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'étirer le dos. Peut-être au fur et à mesure, vous allez poser les talons vers le sol. Pour aider, vous pouvez venir un petit peu pédaler. On tend une jambe, on plie l'autre, mais pas très vite. Ça sert à rien. On tend, on pose. On tend, on essaye de poser. Si c'est pas possible, on essaye d'étirer le talon vers le sol. Absorbez bien toujours le bas du ventre, repoussez-vous bien vers l'arrière.
Regardez entre les mains. Vous allez ramener le pied droit entre les mains. S'il est ici, c'est pas grave. On attrape le pied, on le ramène, on pose et on ramène le pied gauche. Main sur les tibias, on inspire, on allonge le dos. À l'expire, ventre, cuisse, on relâche la tête. S'il faut plier les genoux, pliez les genoux. Puis inspirez, ouvrez les bras, remontez jusqu'en. Expirez, Samastiti. Et on est reparti. Inspirez, levez les bras, regard sur les pouces. Expirez, flexion, Uttanasana, on plonge en avant, relâche la tête. Main sur les tibias, demi-flexion, allongez le dos. Posez les mains au sol, reculez pied droit, reculez pied gauche. On est en planche ici. Posez les genoux. Inspirez de nouveau. Chaturanga, on plie les coudes vers l'arrière, on descend parallèle jusqu'au sol. Allongez les pointes de pied. Petit cobra, inspirez. Il n'y a pas de poids dans mes mains. J'absorbe le ventre ici. On se redresse, on engage les orteils, on pousse les fesses vers l'arrière, on repasse par l'enfant ici, puis on décolle les genoux du sol et on se retrouve dans le chien tête en bas. Essayez d'allonger le souffle, la respiration ici. Peut-être les genoux pliés si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer. Mais repoussez bien les fesses vers l'arrière. On reste 2. Allongez bien le souffle. 3. 4. Et 5. Regardez entre les mains. Ramenez pied droit. Ramenez pied gauche. Main sur les tibias. Inspirez, allongez le dos. Ventre, cuisse, relâchez la tête vers le sol. Inspirez, ouvrez les bras, remontez le dos bien droit jusqu'en haut. Expirez, relâchez. De nouveau. Inspirez, levez les bras, regard sur les pouces. Déverrouillez les genoux, expirez, plongez en avant, relâchez la tête. Main sur les tibias, on inspire, on allonge le dos. À l'expire, on retrouve en planche ici. Posez les genoux. Inspirez de nouveau, Chaturanga jusqu'au sol pour le 3e. Allongez les pointes de pied. Petit cobra, serrez bien les coudes, absorbez le nombril. Poussez les fesses vers l'arrière et chien tête en bas directement. On reste les pieds sans largeur de bassin. On allonge le souffle, on reste 2. Relâchez bien la tête entre les bras. 3. On expire et on inspire par l'arrière de la gorge toujours. 4. Peut-être les genoux sont pliés. Si vous n'avez pas l'habitude de la posture. Et 5. Regardez entre les mains. Ramenez le pied droit. Pensez à bien ramener le genou contre la poitrine. On pose le pied. On ramène le pied gauche. Main sur les tibias. Allongez le dos. Inspirez. Les épaules ouvertes. Expirez. Uttanasana. Ventre cuisse. On relâche la tête. Puis inspirez. Levez les bras. Remontez le dos bien droit jusqu'en haut. Expirez, relâchez. De nouveau. Inspirez, levez les bras, regard sur les pouces. Expirez, on plonge en avant, on relâche la tête. Main sur les tibias, inspirez, allongez le dos. Planche tout de suite, expirez. Posez les genoux. Poitrine descend vers la poitrine descend vers le sol, les coudes vers l'arrière. Parallèle jusqu'au sol, Chaturanga. Allongez les pointes de pied, petit cobra, inspirez. Engagez les orteils, poussez les fesses vers l'arrière et chien tête en bas. De nouveau, on reste. Ici, on allonge le souffle. 2. Étirez bien le dos. Si c'est trop difficile, posez les genoux, Balasana. Mais un Balasana actif, un enfant actif, les bras bien ancrés dans le sol. Vous devez vraiment avoir la sensation que le pouce, entre le pouce et l'index, toute la partie de la paume de main est bien ancrée dans le sol. On reste 3. 4 et 5. Regardez entre les mains. Ramenez pied droit, ramenez pied gauche. Main sur les tibias, inspirez, allongez le dos. Expirez, ventre, cuisse, relâchez la tête. Ouvrez les bras, inspirez, remontez jusqu'en haut. Expirez, relâchez, Samastiti. Dernière fois. Inspirez, levez les bras, regard sur les pouces. Expirez, on plonge en avant, on fléchit le buste, on relâche la tête. Main sur les tibias, inspirez, allongez le dos. Planche, expirez. Rajoutez une inspire, on pose les genoux et cette fois-ci, vous allez essayer de rester au-dessus du sol. Chaturanga Dandasana, mais avec les genoux posés, mais au-dessus du sol, je reste ici. Puis
Puis poussez dans vos mains, redressez-vous, redressez le dos, on est dans un chien tête en haut, mais avec les genoux au sol cette fois-ci pour cette première version. On essaye de ne pas contracter les fessiers avec excès, c'est le haut du dos que j'essaye de creuser et d'ouvrir. Puis je pousse les fesses vers l'arrière et chien tête en bas. De nouveau on reste ici, on allonge le souffle. Essayez de bien diriger vos talons vers le sol, même s'ils ne touchent pas le sol, peut-être qu'ils sont comme ceci. C'est pas grave, essayez d'avoir l'intention de les diriger vers le sol. On reste 3, 4 et 5. Regardez entre les mains, ramenez pied droit, ramenez pied gauche. Main sur les tibias, inspirez, allongez le dos. Ventre, cuisse, Uttanasana, flexion, relâche la tête. On ouvre les bras, on inspire et on remonte jusqu'en haut. On expire, on relâche. Ici, on va venir s'asseoir comme dans une chaise, Utkatasana, la posture puissante. Le poids du corps va être dans les talons, derrière. Venez vous asseoir, descendez. Chaise imaginaire, bien sûr. On absorbe le nombril, on descend bien bas ici. On vient ramener les mains derrière la tête, les coudes se croisent ici. Les coudes se rapprochent, pardon, et on vient redresser le haut du dos ici. Essayez de ne pas cambrer le bas du dos. On absorbe le bas du ventre. Serrez les coudes, l'un contre l'autre. Peut-être tendez les bras si vous êtes confortable ici. Étirez bien votre dos. On inspire de nouveau. Et à l'expire, on plonge en avant, on relâche la tête. Uttanasana, flexion. Main sur les tibias, même chose. On inspire, on allonge le dos. À l'expire, on pose les mains devant soi, on recule le pied droit, on recule le pied gauche. On pose les genoux, on inspire de nouveau. Chaturanga au-dessus du sol. Poussez dans vos mains, inspirez, chien tête en haut, avec les genoux au sol pour le deuxième. Poussez les fesses vers l'arrière et chien tête en bas. Ici, vous allez ramener le pied droit entre les mains, juste le pied droit. On ramène son pied droit. On garde le talon gauche décollé pour le premier guerrier. On va faire la variante du guerrier avec en fente haute, c'est-à-dire le talon est décollé. On lève les bras ici, on reste ici. Tendez bien la jambe arrière, pliez bien la jambe droite. Regardez devant vous. Partez pas vers l'avant, on est ici, au-dessus de son bassin. On reste 2, les bras largeur d'épaule si vous êtes confortable. Peut-être vous êtes déjà les mains l'une contre l'autre. On reste 3, 4 et 5. Doucement, posez les mains au sol, reculez le pied droit, on est en planche. Posez les genoux, Chaturanga au-dessus du sol. Inspirez. Chien tête en haut, avec les genoux au sol. Poussez les fesses vers l'arrière et chien tête en bas. Ramenez le pied gauche, gardez le talon droit décollé. Même chose à gauche, comme une fente ici haute. Poussez bien dans votre talon. Redressez-vous. On reste 2. Allongez bien la respiration. Vous devez vous entendre respirer. 3, 4. Et 5. Posez les mains de chaque côté du pied. Planche. Posez les genoux. Inspirez de nouveau. Chaturanga au-dessus du sol. Puis inspirez. Chien tête en haut. Ouvrez bien le sternum vers l'avant et vers le haut. Poussez les fesses vers l'arrière et chien tête en bas. Et de nouveau, on reste ici. Si vous avez l'habitude de faire une variante un peu plus avancée, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on fait une pratique débutant pour revoir les bases, pour bien se placer. On reste 3, 4, et 5. Regardez entre les mains, ramenez pied droit, ramenez pied gauche. Main sur les tibias, inspirez, allongez le dos. Peut-être les genoux sont pliés pour étirer le dos si nécessaire. Ventre, cuisse, relâchez la tête. Puis inspirez, on s'assoit comme dans une chaise imaginaire. On inspire, on remonte à mi-hauteur. Et on expire, Utkatasana, on relâche tout. On est dans Samastiti de nouveau, notre posture égalitaire. Et on est reparti. Inspirez, asseyez-vous, Utkatasana. Expirez, flexion, Uttanasana. Main sur les tibias, on inspire, on allonge le dos. À l'expire, on est en planche ici. Posez les genoux tout de suite, Chaturanga, au-dessus du sol.
Inspirez, emmenez vos pointes de pied vers l'arrière. On essaie de décoller les genoux cette fois-ci. Chien tête en haut, inspirez. Roulez sur les orteils ou retournez un pied puis l'autre. Chien tête en bas. Si ce n'est pas possible, vous repassez évidemment par les quatre pattes. Le chien, l'enfant et le chien tête en bas. Puis tout de suite, on ramène le pied droit entre les mains. Posez le talon gauche. Inspirez, redressez-vous. Ici, on est en guerrier 1. On reste dans son guerrier. Donc, le pied droit est devant, genou droit plié. Le pied gauche est au sol. Ici, quand je suis face, mon bassin est face. Et je lève les bras ici, largeur d'épaule, ou peut-être si j'ai l'habitude, les mains se touchent. Attention, les épaules loin des oreilles. On reste 3. 4. Absorbez toujours le bas du ventre, mais continuez à inspirer, expirer profondément. Et 5. Regardez entre les mains, posez les mains au sol de chaque côté du pied droit. Reculez le pied. Posez les genoux si nécessaire. Chaturanga, votre petite pompe au-dessus du sol. Puis inspirez. Chien tête en haut, genoux au sol, ou peut-être jambes décollées. Expirez, chien tête en bas. Ramenez le pied gauche entre les mains. Posez le talon droit. Inspirez, redressez-vous. Guerrier 1 de l'autre côté. Et on reste. 1. Allongez bien le souffle. Tendez bien la jambe arrière. On est ici. 2. Restez. 3. 4. Et 5. Posez les mains. Reculez le pied gauche. Posez les genoux. Et Chaturanga au-dessus du sol. Inspirez. Poussez dans vos mains. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Et on reste ici. On allonge le souffle, la respiration. Si vous commencez à fatiguer, Balasana, posture de l'enfant, genou au sol. Mais inspirez, expirez toujours. 2, 3, 4, et 5. Regardez entre les mains, ramenez pied droit. Ramenez pied gauche, main sur les tibias, inspirez, allongez le dos, peut-être comme ceci. Ou expirez, plongez en avant, relâchez la tête. Utkatasana, comme si vous vous asseyez sur une chaise, on remonte. Expirez, on relâche. Dernière fois. Inspirez, Utkatasana, chaise. Expirez, flexion en avant, relâche la tête. Main sur les tibias, inspirez, allongez le dos. Expirez, on est en planche. Ici, rajoutez une inspire, Chaturanga au-dessus du sol. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Ramenez le pied droit entre les mains. Inspirez, redressez-vous le talon gauche au sol. Expirez tout de suite. On recule, on est en planche, on pose les genoux. Chaturanga, notre petite pompe. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Ramenez le pied gauche, posez le talon droit. Inspirez, redressez-vous, Virabhadrasana, guerrier 1. Expirez, posez les mains, reculez le pied gauche, posez les genoux. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, on décolle les jambes peut-être. Expirez, chien tête en bas. On reste 5. Le dernier. 4. Allongez bien le dos, créez de l'espace, légère rotation externe des bras, les doigts bien ancrés dans le sol. Si vous fatiguez, posez les genoux. 4. Et 5. Décollez les genoux, chien tête en bas si vous étiez au sol. Puis regardez entre les mains. Ramenez pied droit, ramenez pied gauche. Main sur les tibias, on inspire, on allonge le dos. À l'expire, ventre-cuisse, on relâche la tête. Asseyez-vous, Utkatasana, posture puissante, on remonte. Et on expire, on relâche. Super. Ici, vous allez donc rester à l'avant de votre tapis. Je vais juste me tourner vers vous. Donc, on vient placer ses pieds largeur de bassin. Donc, on fait juste hop, un petit saut. Les pieds largeur de bassin. Donc, les deux fémurs bien parallèles. On place les mains ici sur le bas du ventre. Les doigts ici sur le bas du transverse. On absorbe le bas du ventre. Pliez les genoux. Et
vous allez plonger vers l'avant ici. On plonge, on plonge, on plonge, on plonge, on plonge. On ramène le ventre sur les cuisses. Si on peut aller plus bas, on vient attraper les gros orteils avec l'index et le majeur. On tire sur les gros orteils et on rentre dans la posture pour ceux qui ont l'habitude. Si ce n'est pas le cas, vous venez juste attraper les chevilles. Vous tirez sur les chevilles et vous essayez d'avoir le dos droit. Le dos droit, c'est pas ça. Hein. Le dos droit, c'est ça. Si c'est plus facile, on peut même, si vous trouvez ça trop facile par l'avant des chevilles, vous attrapez l'arrière des chevilles et vous tirez. Vos coudes sont plaqués contre vos tibias et vous essayez d'étirer un peu plus votre dos vers le sol. La tête relâchée à ce moment-là. Si c'est très très difficile, travaillez juste ceci. On reste 3. Allongez le souffle. 4. Et 5, ventre, cuisse. Ramenez les mains à la taille. Expirez la tête en bas. Puis inspirez, remontez jusqu'en haut. Super. Ici, on vient se tourner vers la droite. On va faire un petit saut. Donc on ouvre les bras et les jambes en même temps. On saute sur le côté, on se retrouve les pieds et les bras écartés ici. Une longueur de jambe, les deux pieds sur la même ligne. On vient tourner le pied droit vers le fond du tapis. On range le pied gauche légèrement vers l'intérieur. On va venir dans notre triangle, Trikonasana. Ouvrez les bras, inspirez. Et à l'expire, on fléchit vers notre jambe droite. Donc peut-être la main sur la cuisse, peut-être la main à la hauteur du tibia. Ne poussez pas sur le tibia. Essayez d'être actif. Essayez d'étirer les deux côtés de votre taille. Donc il y a un léger déhanchement en fait. Vous devez sentir que vous poussez un peu votre fesse par ici. Et on ne pousse pas vers le côté. C'est-à-dire que, en fait, si on regarde de profil, je suis sur la même ligne à peu près. Je ne suis pas comme ça. Ok? Voilà. Allongez bien la respiration. On reste 2. Peut-être vous êtes juste ici, c'est déjà très bien. On reste 3. 4. Et 5. Inspirez, redressez-vous. On tourne le pied droit, pied gauche vers l'avant. On pousse légèrement sa hanche vers le fond. Et on ouvre de nouveau ici. On change de côté. Utthita Trikonasana, notre triangle. Soit ici, soit peut-être un peu plus bas. Et on étire. Essayez d'être vraiment au-dessus de votre jambe gauche, de ne pas partir vers le sol, de faire des choses comme ça. On essaye de rester au-dessus ici. On reste 2. Toujours ma respiration Ujjayi par l'arrière de la gorge. 3. Un peu comme le bruit des vagues. Puis regardez le pied gauche. Inspirez, redressez-vous. Expirez, on tourne vers sa jambe droite. Chaque pied sur sa ligne ici. Le bassin face. Donc si je me mets face à vous, ça donne ceci. Et ici, on vient venir dans un triangle en torsion. Donc on place la main droite sur le sacrum, on vient tendre le bras gauche, on inspire. Et à l'expire, on fléchit tout droit vers sa jambe d'abord. Peut-être on reste ici. Donc, comme ceci. Ou peut-être on vient placer la main sur le pied. Ou le bout des doigts, à l'extérieur du pied droit. Twistez le haut du dos, on ne bouge pas le bassin, ici c'est stable. On vient juste twister le haut du dos, peut-être lever le bras droit, ou peut-être pas, si ça tire trop. Si c'est trop difficile, vous restez juste ici. On reste 2, allongez bien le souffle. 3, 4, et 5. Moulin avec les bras, on inspire, on se redresse. Oh pardon, c'est moi, je glisse. Et on expire, on change de côté. On se retrouve sur la jambe gauche, ici le bassin face. Tendez bien le bras droit, inspirez. Et à l'expire, on plonge vers la jambe gauche ici. Pareil, on refait la même variante. Peut-être poser la main juste au sol, ou sur le pied, ou à l'extérieur du pied gauche. On twiste le haut du dos. Le bassin ici ne bouge pas, reste dans l'axe. Et je lève éventuellement le bras gauche ici. Absorbez bien toujours le bas du ventre. On reste 2, 3, 4,
4 et 5. Inspirez, levez les bras, ouvrez. Expirez, petit saut à l'avant du tapis, Samastiti. Puis de nouveau, on ouvre les bras, on ressaute. Inspirez. Cette fois-ci, un écart un peu plus grand. Pliez le genou droit, ouvrez bien la hanche ici. Et vous allez venir placer le bras droit sur la cuisse. Parsva Konasana, mon grand angle. Si vous êtes habitué, placez la main à l'intérieur, peut-être même à l'extérieur. Sinon, on reste ici, l'épaule loin de l'oreille, on ouvre les côtes vers le plafond, demi-cercle avec le bras gauche ici vers l'avant. On talonne jusqu'au bout des doigts, ça va former comme une flèche ici, qui part vers l'avant. On reste 2, regardez devant vous ou regardez le pli du coude ou le pouce si ça casse. Pas les cervicales évidemment. Vous devez sentir aucune douleur dans les cervicales. Vous devez sentir que vous étirez. Sinon on sort de la posture. 3, 4, 5. Inspirez, redressez-vous. Expirez, on change de côté. On plie le genou gauche ici. On vient placer le bras gauche sur la cuisse. Si vous avez fait une autre variante plus avancée, replacez-vous également. Ouvrez bien les côtes vers le plafond. Demi-cercle avec le bras droit vers l'avant. On étire tout le flanc droit ici. On reste. 2. Allongez bien le souffle. 3. 4. Et 5. Inspirez, redressez-vous. Expirez de nouveau, on se tourne vers sa jambe droite ici. On se retrouve comme dans une fente haute. Genou droit plié, talon gauche décollé. On va faire cette variante aujourd'hui. On reste les mains au centre du cœur. On inspire et à l'expire, on twiste vers la droite. Peut-être on reste juste ici. Si ça tire trop, posez tout de suite le genou. Et faites la variante avec le coude à l'extérieur de la cuisse et le genou au sol. On pousse bien dans ses 2 mains pour ramener les mains au centre du cœur. Si c'est accessible, peut-être décoller la jambe et décoller le genou gauche du sol. On est en fente en torsion ici. On reste 2, 3. Vous devez sentir que vous venez vraiment twister la colonne vers la droite et masser les organes. 4. Et 5. Doucement, défaites la torsion. Changez de côté. On se retrouve sur la jambe gauche. On peut reposer le genou droit de nouveau si on préfère. On inspire, on twiste vers la gauche. On place le coude droit à l'extérieur de la cuisse. Poussez dans vos mains. Et peut-être décoller la jambe droite ici de nouveau. Et on reste. 2. Si vous préférez, vous restez le genou au sol, mais c'est bien twisté. 3. 4. 5. Inspirez, redressez-vous, ouvrez les bras. Expirez, petit saut à l'avant du tapis. Et de nouveau, 3e saut, on ouvre les bras et les jambes. Ici, on vient placer ses pieds au bord du tapis. Si vous avez un tapis, les mains ici sur le bas du ventre. Les doigts légèrement se posent ici dans le bas du transverse de l'abdomen. On inspire et à l'expire, on plonge vers l'avant. Pensez à vos pieds, ils doivent être vraiment parallèles. C'est le bord externe des pieds qui est parallèle. Les orteils rentrent vers l'intérieur. On inspire, on allonge le dos. À l'expire, on lâche les mains. Bout des doigts au sol. Donc, si vous n'avez pas du tout l'habitude de ce genre de posture, peut-être que vous allez vous retrouver comme ceci. Le dos bien arrondi. Tout de suite, pliez dans vos genoux. Posez le bout des doigts. Essayez de vous repousser du sol pour étirer le dos. Gardez ici les épaules ouvertes. On essaye d'avoir le dos plat. Si vous avez un petit peu plus l'habitude, peut-être vous allez tendre les jambes. Et peut-être que vous allez même plier les coudes. Descendre, comme si la tête allait toucher le sol. Ramenez les mains à la même hauteur que les pieds et relâchez la tête vers le sol. Peut-être que vous êtes loin en ce moment, ce qui est important, c'est de venir étirer le dos. Il vous reste 2. Allongez bien la respiration.
3, 4. Continuez à respirer profondément. Et 5. Ramenez les mains à la taille, expirez la tête en bas, rentrez légèrement le menton pour éviter la tête qui tourne. Et inspirez, remontez jusqu'en haut. Deuxième, ouvrez les bras, inspirez, placez les pouces sur le bas du dos, sur le sacrum, ici juste au-dessus des fesses. Les doigts vers l'avant. On inspire, on monte le cœur, le sternum, on expire, on plonge vers l'avant. On est légèrement vers l'arrière au début, puis on remet du poids dans ses orteils et on relâche la tête. Gardez les coudes serrés l'un contre l'autre, enfin qui vont l'un vers l'autre plutôt. Et peut-être plier les genoux si vous sentez de nouveau que vous êtes le dos très rond. Pliez vos genoux, essayez d'étirer votre dos. Peut-être juste comme ceci aujourd'hui. Et peut-être si vous êtes à l'aise, on descend un peu plus de nouveau. On reste 2. Allongez bien le souffle. Absorbez bien le bas du ventre. 3. Mettez du poids dans vos orteils. Activez les adducteurs à l'intérieur des cuisses. 4. Et 5. Inspirez, remontez jusqu'en. Expirez ici. Ouvrez les bras, inspirez. Et vous allez venir entrecroiser les doigts dans le dos, les mains ici restent collées l'une à l'autre. On inspire, on monte le sternum, on expire de nouveau, on plonge vers l'avant ici. Les bras dans le dos, comme un tuteur qui viendrait guider mon dos. Puis je relâche la tête et je laisse les bras aller vers l'avant. Pareil, si vous sentez que le dos s'arrondit, pliez dans vos genoux et restez ici à mi-hauteur pour étirer le dos. On reste 2. 3. Si vous avez l'habitude, peut-être la tête touche le sol, pour ceux qui sont plus avancés. 4. Quoi qu'il arrive, mettez du poids un peu dans vos orteils, activez bien l'intérieur des cuisses et le bas du ventre. 4. Et 5. Ramenez les mains sur le bas du dos, inspirez, remontez jusqu'en haut. Expirez. Ouvrez les bras, inspirez. Et on se retrouve à l'avant du tapis ici. Vous allez croiser les bras dans le dos, venir attraper les coudes ici, comme ceci. Ou peut-être placer les poings contre poings. Et ici, on va juste reculer la jambe gauche. On est sur la jambe droite, les deux jambes tendues. On essaie de ne pas partir vers l'avant. Si vous êtes très souple des côtes, attention, absorbez vos côtes. Et si vous avez tendance à arrondir le dos, essayez de libérer le bassin. C'est lui qui va permettre de plonger vers l'avant. On inspire. Imaginez une lampe torche ici au niveau du sternum et vous voudriez venir éclairer vos orteils. Donc on va vers l'avant. Les deux jambes tendues, chaque pied sur sa ligne. Parsvottanasana, l'étirement intense des côtés. On plonge, on plonge. Peut-être on reste juste ici aujourd'hui. Gardez pas la tête, tenez-la. Tant que vous êtes au-dessus des hanches. Puis peut-être si vous dépassez les hanches, peut-être que vous allez relâcher la tête. Si ça tire dans le genou, on plie le genou. Pas de douleur à l'arrière des genoux, c'est mauvais signe. On reste 2. Allongez bien le souffle. 3. Quelle que soit la variante que vous choisissez, elle sera bonne pour vous. Ne forcez pas, écoutez votre corps, écoutez votre instinct et votre intuition. Ce ne sont pas la même chose. L'instinct, c'est plutôt animal, l'intuition, c'est plutôt le troisième œil. Les deux sont importants. Puis on inspire, on remonte jusqu'en haut. Et on expire, on ramène le pied gauche. Reculez le pied droit ici. Grandissez-vous, inspirez. Et expirez, on plonge vers la jambe gauche. Même chose à gauche. Gardez les mains dans le dos. Si vous avez croisé les coudes, changez le croisement des coudes. Et on reste ici, on allonge le souffle. Peut-être ici, c'est très bien. Le genou plié, le dos étiré. 3. 4. Et 5. Inspirez, on remonte jusqu'en haut. Et expirez, on ramène les deux bras devant soi ici. Super. Ici, on continue. On va venir faire 2 postures d'équilibre.
Vous allez venir ancrer le pied gauche ici, très fort, sur le sol, comme les racines d'un arbre, puisqu'on va venir dans la posture de l'arbre ici. Vous allez ouvrir la hanche droite et placer cheville, le pied sur la cheville, sur le mollet, ou sur l'intérieur de la cuisse. Les mains en prière au centre du cœur ici. On stabilise, on reste. Si vous voulez lever les bras, vous pouvez également. Montez pas les épaules basses. Si vous êtes perdu dans la posture et que vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre, vous serrez les poings très fort derrière vous. Vous allez voir, ça va vous aider. On reste encore 2. Puis redescendez les bras. Refermez la hanche et posez le pied. Même chose à gauche, ancrez le pied droit, ouvrez la hanche, cheville, mollet ou cuisse. Refaites la même variante que vous avez choisie de l'autre côté. Main au centre du cœur, on se grandit. Peut-être on lève les bras de nouveau. Trouvez un point au loin ou au sol, ou si vous voulez un peu de challenge, levez les yeux vers le ciel. Redescendez les bras, doucement, refermez la hanche et posez le pied. Ici, on ancre le pied gauche, on vient monter le genou droit vers soi. On attrape le tibia, le pied est flex. Main gauche à la taille. Si vous avez l'habitude de faire la variante complète, allez-y. Sinon, ici, le pied flex, on soutient. Attention, partez pas vers l'arrière, partez pas vers l'avant. On reste. 1. Grandissez-vous. Toujours à respirer par l'arrière de la gorge. 2. 3. 4. Et 5. Ouvrez sur le côté droit, sans aller trop loin. Regard en face, ou peut-être à l'opposé vers la gauche ici. On reste 2. 3. 4. 5. Revenez au centre, main sous la cuisse, tendez la jambe le plus haut possible. Lâchez la jambe et restez ici. On reste 1, monte bien sa jambe. Peut-être on est juste ici, mais on se tient droit. On ne part pas vers l'arrière. 4. Et 5, posez. Super. Ancrez le pied droit, inspirez, montez le genou gauche. Attrapez le tibia, grandissez-vous. On reste 1. 2. 3, 4, absorbez bien le bas du ventre. Et 5, ouvrez sur le côté gauche, le regard en face ou à l'opposé vers la droite. On reste. 1, 2, poussez bien l'air avec le pied. 4, 5, revenez devant, tendez la jambe loin devant le plus haut possible, lâchez, contrôlez, restez ici. On est ici ou ici, mais on tient son dos, on est stable, droit. 2, 3, peut-être ici. 4 et 5, relâchez. Ici, Vinyasa, à l'avant du tapis, on ouvre les paumes de main, on expire. Qu'est-ce qui se passe? On inspire, on lève les bras. On expire, on plonge en avant, on relâche la tête. Main sur les tibias, inspirez, allongez le dos. À l'expire, reculez pied droit, reculez pied gauche. Posez les genoux. Chaturanga, notre petite pompe au-dessus du sol. Poussez dans les mains, inspirez, décollez les jambes si c'est possible. Chien tête en haut, roulez sur les orteils ou repassez par les genoux. Fesses sur les talons et chien tête en bas. Et si vous allez venir marcher ou sauter vers votre chaise imaginaire, la posture puissante Utkatasana, on s'assoit, mais on ne s'assoit pas vraiment en fait. Hein, on reste ici.
1, allongez bien le souffle. Restez, descendez plus bas, je vous vois. Je plaisante, j'aimerais bien. 2, 3, 4 et 5. Plongez en avant, relâchez la tête. Main sur les tibias, inspirez, allongez le dos. À l'expire, on est en planche de nouveau. Posez les genoux, chaturanga au-dessus du sol. Inspirez, chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, chien tête en bas. Et vous allez ramener le pied droit entre les mains, comme tout à l'heure. Inspirez, redressez-vous, guerrier 1 à droite ici. Descendez bien sur le talon au sol, le talon gauche. Pliez bien la jambe droite. Attention, on ne part pas vers l'avant, on essaie de rester au-dessus de son bassin. Regardez devant vous, si vous êtes habitué, paume de main se rapproche, on regarde les pouces. On reste 2, allongez bien le souffle. 3, 4, 5, tendez la jambe droite, gardez les mains vers le ciel. Et on tourne vers le côté opposé, on est sur la jambe gauche ici. Guerrier gauche, on reste 1, 2, 3, 4 et 5. Ouvrez les bras, reculez la jambe arrière, tendez un instant la jambe gauche et on replie sa jambe. On descend bien sur la cuisse. On essaie d'avoir la cuisse presque parallèle au sol. Si ce n'est pas possible, ne forcez pas, restez juste ici. Les deux talons sur la même ligne, ouvrez bien les bras, regardez le bout des doigts de la main gauche. Partez pas vers l'avant, restez au-dessus de votre bassin. Déployez vos bras comme si vous déployiez des ailes. On reste 2. Absorbez le bas du ventre, coccyx vers la terre. 3, 4 et 5. Tendez la jambe gauche, on tourne, on se retrouve sur la jambe droite, dernier guerrier du côté droit. Tenez vos bras, je sais c'est lourd, on reste 2, 3, 4, 5, doucement, moulin avec les bras de chaque côté du pied droit, les mains, on recule, on pose les genoux, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, on décolle le bassin, expirez, chien tête en bas. Regardez entre les mains, ici vous allez venir vous asseoir, vous allez croiser une jambe, pied droit, main gauche, pied gauche, main droite, on croise les jambes, on vient poser ses fesses délicatement. Tendez les jambes devant vous, ici, Dandasana, posture du bâton. On essaie d'avoir le dos droit et les jambes tendues. Les mains de chaque côté. Si ce n'est pas possible, montez les fesses sur une brique, sur un coussin, sur un livre, ou tout de suite, tout simplement, pliez les genoux pour aider ici votre dos à être droit et vos jambes actives. Les pieds sont flex, donc mes orteils reviennent vers moi, comme si je poussais avec mes petits coussinets ici sous les pieds vers contre un mur. J'attrape l'arrière des cuisses, on vient dans notre pince, Paschimottanasana. Inspirez, grandissez-vous, expirez, on plaque le ventre sur les cuisses, on étire le dos, on tend les bras, on voit où ils arrivent. Peut-être sur le tapis, peut-être on attrape les chevilles, peut-être on attrape les gros orteils, index majeur. Signe de peace and love et j'attrape juste les orteils. Je tire sur mes orteils, j'ouvre les coudes, je reste peut-être juste ici aujourd'hui. Peut-être je vais tendre les jambes, mais en essayant de garder le dos droit et étiré. Peut-être si vous êtes un peu plus souple, vous descendez un peu plus. Mais faites pas quelque chose comme ça. Ça sert pas à grand chose en fait. Ce qu'on veut, c'est plutôt étirer le dos. Et les jambes en même temps. Pas l'un au détriment de l'autre. On reste 3. Peut-être on est juste ici. 4. Et 5. Inspirez, levez la tête. Expirez doucement, on sort la posture. On tend les deux jambes ici de nouveau. Vous allez plier la jambe droite
Et ouvrir la hanche, passer le pied droit au-dessus, ici sur la cuisse gauche, tout simplement. On se redresse, ici on tient la jambe. Peut-être on est juste ici, peut-être on veut monter sa jambe un petit peu vers soi. On respire, on allonge la respiration, on se grandit. Vous devez sentir que ça travaille au niveau de la hanche. Il doit y avoir zéro douleur au niveau du genou. Mon genou, lui, il est fermé, il n'a rien à faire. C'est la hanche qui travaille. Allongez le souffle, peut-être on reste juste ici. Et on se grandit. Puis doucement, refermez la hanche. Étendez la jambe droite. On plie la jambe gauche, on ouvre, on place de nouveau. On prend le pied en dessous, on place la cheville gauche sur la cuisse droite. On reste ici, on se grandit. Peut-être le genou est très haut, c'est pas grave. On reste ici, on ne va pas vers l'avant. On allonge le souffle. Ou peut-être on préfère attraper la jambe et la ramener doucement vers soi, mais on tient bien son dos. On reste 2, 3, 4 et 5. Posez doucement, relâchez, refermez, étendez. Ici, on ne va pas venir faire de vinyasa, on va juste faire un navasana avant une prochaine posture. Donc Navasana, posture du bateau, on est sur le haut des fesses ici. On vient basculer légèrement vers l'arrière, on vient monter les jambes, posture du bateau. On absorbe bien le bas du ventre, les genoux et les jambes sont parallèles, les tibias sont parallèles au sol, je tends les bras. Si c'est trop difficile, vous laissez et vous attrapez l'arrière des cuisses, les orteils au sol. On reste 2. Tendez bien vos bras, agrandissez-vous. 3, 4, et 5, posez. Ici, tendez les deux jambes. Tout de suite, on plie la jambe droite, on va venir faire une torsion. Marichyasana C, directement. Le talon aligné avec la fesse, on entoure la jambe droite avec le bras gauche, on se grandit, on inspire, main droite derrière. Et la torsion part du bas du ventre, milieu, poitrine, épaule, tête en dernier. Grandissez-vous, restez ici. Peut-être plat de main, peut-être bout des doigts, ça dépend de votre longueur bras, buste. On reste 2. Allongez bien le souffle. 3, 4 et 5. Revenez doucement devant. Tendez la jambe droite, pliez la jambe gauche. Et on twist vers la gauche. On entoure avec le bras droit, on inspire. Et on twist, bas du ventre, milieu, poitrine, épaule. Tête en dernier, on est à gauche ici, et on reste. 1, 2, 3, 4, et 5. Doucement, revenez au centre ici, tendez la jambe gauche, et on va venir dérouler le dos, on va venir s'allonger sur le tapis. Doucement, vertèbre après vertèbre. Ici, les chevilles sont sous les genoux. Vos tibias sont bien verticaux dans le sol. Ici, bien actif. Pieds, largeur de bassin. On roule les épaules vers l'arrière. On ouvre les bras. Les clavicules ici sont ouvertes. Vous ne vous fermez pas. Ouvrez les bras. Inspirez. Vous allez monter le bassin. Creusez le haut du dos. Vous êtes sur les épaules et sur la tête. Les cervicales, elles ne touchent pas. On ne rentre pas le menton, on laisse le menton parallèle et on monte, on monte, on monte, on monte. Attention, peut-être il y a un côté de mon bassin ou l'autre qui va tomber. On monte bien les deux côtés, on vient attraper peut-être le tapis ou entrecroiser les mains dans le dos ici et creuser un peu plus le haut du dos. Montez bien. Peut-être fermer les yeux si vous voulez ressentir un peu plus la posture. On reste 2. Si ça tire trop dans les épaules, vous pouvez lever les bras derrière la tête. Paume de main face à face si vous préférez. 3. Allongez bien le souffle. Puis tout doucement, vous allez dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Le bassin en dernier, tout doucement. Ramenez un genou contre la poitrine, l'autre genou. Pressez les tibias contre vous. Tout doucement.
croiser les mains dans le dos ici. Si vous avez un bloc, une brique, un coussin que vous pouvez mettre devant vous, vous pouvez, puisqu'on va plonger vers l'avant, peut-être la tête sera loin du sol. On attrape les coudes, on inspire, et à l'expire, on plonge vers l'avant, on relâche la tête vers le sol. Essayez de garder les fesses dans le sol, ne pas vous soulever. C'est vraiment les fesses sont au sol et je pose la tête. Si c'est très loin, c'est pas grave, on s'en moque. Ce qui est important, c'est d'aller vers l'avant, avec le bassin surtout. On peut juste rester ici, allonger le souffle. Continuez à respirer par l'arrière de la gorge, respiration Ujjayi. Puis doucement, à la prochaine inspire, vous remonterez jusqu'en haut. Changez le croisement des coudes, changez le croisement des jambes. Et de nouveau, on change de côté. On inspire et à l'expire, on fléchit vers l'avant. Peut-être juste ici, peut-être un peu plus loin. Allongez bien la respiration, le souffle. Toujours par l'arrière de la gorge, restez encore. Puis doucement remontez à la prochaine expire. Placez le bout des doigts ici derrière les fesses. Pliez les coudes vers l'arrière. Creusez le haut du dos comme si vous vouliez monter le cœur, monter le sternum vers le ciel. Sans creuser le bas du dos. On absorbe le nombril, c'est juste le haut du dos, comme une figure de proue à l'avant d'un bateau. Continuez à respirer par l'arrière de la gorge, Ujjayi si c'est possible. Et revenez doucement. Vous pouvez changer de nouveau le croisement des jambes si vous en ressentez le besoin. Et placez les paumes de main ouvertes vers le ciel, comme une posture de méditation. Ramène le pouce et l'index l'un contre l'autre. Grandissez-vous. Poussez le sommet du crâne. Toujours nos deux points énergétiques, Mula Bandha et Uddiyana. On absorbe le bas du ventre et on monte l'énergie. Et on va finir par quelques respirations. Vous allez toujours garder votre respiration Ujjayi par l'arrière de la gorge, mais vous voulez essayer d'étirer la respiration sur 5, 6, peut-être même 7 temps. Essayez de vraiment étirer le plus possible. Inspirez. Et expirez. Essayez de trouver votre tempo, votre rythme. Chaque inspire étant égal à l'expire. C'est d'apprécier l'espace que vous avez créé ici aujourd'hui grâce à la pratique. Appréciez le calme après les efforts que vous avez fournis. Appréciez le bien-être que vous procure la pratique à la fin, après tout ce que vous avez traversé, comme peut-être éventuelles difficultés, ou comme sortie de zone de confort qu'on a pu faire aujourd'hui si on n'avait pas l'habitude de pratiquer. J'aime bien le souffle. Essayez d'étirer la respiration le plus possible. Doucement, vous viendrez lever les bras, inspirez. Expirez, main au centre du cœur. Tournez le regard vers l'intérieur. Prenez un instant pour vous remercier ce corps que vous possédez pour cette pratique. Prenez une grande inspiration par le nez de nouveau. Bloquez. Et ouvrez la bouche et expirez. De nouveau, inspirez par le nez. Et relâchez tout, expirez. Dernière fois. Inspirez par le nez. Bloquez.
bouche, expirez. Main devant le front, devant la bouche et devant le cœur. Namasté. Un sourire sur le visage pour ensoleiller votre week-end. Et je vous souhaite de passer un agréable week-end. Prenez soin de vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. Donc moi je m'appelle Caroline Baudet, je suis professeure de yoga au Lagardère Paris Racing depuis presque 1 an. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que tout va bien pour vous. Prenez soin de vous surtout avec tout ce qui se passe en ce moment.